Cette année, l'action va changer de forme. On nous invite à vraiment faire autrement. On nous demande d'incarner, d'oser, de poser des actes et en même temps d'écouter, de ralentir et de sentir. Et si toi aussi tu ressens en fait que tu as l'élan intérieur qui pousse là maintenant, sans vraiment savoir comment faire pour agir, eh ben, cet épisode de podcast il est pour toi. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Cœur Business. Je suis Valérie Demont, mentor pour business conscient et entrepreneur conscient. Et chaque semaine, chaque 2 semaines cette année, je vais partager des épisodes de podcast pour t'aider à naviguer avec la spiritualité, le cœur et plus de yang, un yang différent dans ton entreprise, en fait, pour que ton entreprise, elle puisse durer. Donc, mon rôle, c'est aussi d'accompagner celles et ceux qui sentent que le business aujourd'hui, le business de demain, en fait, se crée depuis l'intérieur, depuis l'être, depuis cette structure intérieure, comme la structure interne du business. Et puis, ceux qui ont aussi envie de construire justement autrement, avec plus de conscience, plus de justesse et puis plus de fluidité au lieu toujours de se battre, d'être dans la pression. Donc voilà, ça c'est mon rôle et j'accompagne les entrepreneurs qui ont envie de ça et qui aspirent à ça. La plupart du temps, ce sont des ouvreurs de voie. Pour ce premier épisode de l'année, je l'ai ressenti très très fort dans mon corps en fait. Et puis j'avais envie de partager comment ce podcast va évoluer cette année parce qu'il va évoluer. Première chose et deuxième chose, je voulais partager avec vous ce que je traverse, ce qui me traverse en ce moment avec une énergie d'action qui est très très forte. Donc je suis vraiment dans le yang alors que ouais, c'est ça en fait, je dois apprendre en fait à chevaucher l'action yang depuis l'être, si je peux dire ça comme ça. Donc, concrètement, en fait, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Qu'est-ce qui va changer? Et donc ça, c'est ce qu'on va aborder dans ce podcast, mais aussi, en fait, comment, avec ce gros yang qui pousse, hem et ça va vous aider aussi, comment, en fait, j'ai fait pour équilibrer. Donc voilà, donc en fait, ce qu'il va y avoir cette année, c'est, un podcast en français, une semaine sur 2 et les autres semaines, ce sera un épisode en anglais qui sera disponible sur Substack. Donc je vous mettrai le lien là si vous parlez anglais et puis que vous avez envie d'aller le regarder, et l'écouter. Les semaines en français, enfin les semaines qui ont pas d'épisode en français, vous recevrez une newsletter qui est plus riche, plus profonde et puis, ouais, qui vous avec plus de soutien en fait, qui vous soutient plus, qui est vraiment dans le concret, vraiment pour naviguer cette, le être et le faire pour que, on puisse apprendre à chevaucher l'action, différente avec plus de yin, cette année. En fait, maintenir un podcast en français toutes les semaines comme j'ai fait l'année dernière, plus un article sur Substack en anglais, j'arrive pas. En fait, ça me parle pas en fait pour cette année, en tout cas pour les premiers mois. Donc, c'est pas soutenant. J'ai du pain sur la planche avec mes livres. Et puis, évidemment, ben, j'ai envie de continuer à vous soutenir aussi au travers de mes prestations, de mieux vous servir, de continuer à vous servir, vous soutenir. Et puis pour ça, ben, je dois être au top, quoi. Donc je veux pas me surcharger de création de contenu. Cette année, je vais clairement mettre l'accent sur les momentum. J'ai vraiment eu énormément de plaisir l'année dernière. La qualité des participants était magnifique et je les en remercie. Et du coup, cette année, j'ai choisi de rajouter des momentum. Alors, vous pouvez prendre les passes, soit pour les momentum, soit sinon, il y a des alternatives avec des passes qui contiennent, en fait, ce que j'ai appelé des passes annuelles et qui contiennent, en fait,
des sessions avec moi, des accès aux ressources qui sont sur mon site internet, etc. Puis des rabais privilégiés. Donc voilà, il y a différents passes à choisir. Le premier momentum, c'est le 16 janvier et on va vraiment parler de comment est-ce qu'on fait pour poser ce yang cette année et donc passer le rêve dans la réalité parce que autour du 26 janvier, si je me rappelle bien, on a Neptune, donc la planète du rêve, de la spiritualité, des aspirations, des visions, etc., qui va rentrer en bélier et donc qui va demander d'actionner. Commence déjà aussi à sentir en fait cette énergie en plus de la lune et puis de tout ce que je vous ai déjà raconté en fait dans cet audio en fait de méditation d'activation de l'année 1 pour le 1er janvier que bien sûr vous pouvez encore faire tout au long de l'année. Donc c'est ce qu'on va faire le 16 janvier. On va venir regarder comment en vous concrètement on peut donner vie à vos aspirations profondes, mais on n'est plus dans le mental et le doute et imaginer comment, etc. On va vraiment aller dans l'action, dans la stratégie, dans la planification. L'activation de votre ADN, elle doit être faite si vous avez été avec moi l'année dernière. Ça peut vraiment, vraiment vous soutenir pour cette année qui est encore une année qui demande à ce que les choses soient faites. L'année passée, on était plutôt dans la réflexion, dans la préparation, dans l'élagation de ce qui fait plus sens et dans l'ouverture au monde. Maintenant, il est plus temps de se poser des questions et de regarder quoi, comment. Maintenant, il faut y aller. Il faut y aller comment? Eh ben, à partir de l'être. Et puis ça, on ne sait pas encore faire, en fait. Actionner comme avant, on sait faire, mais actionner comme on nous demande de le faire maintenant, on ne sait pas encore. Donc, c'est bien si on peut être soutenu pour ça. Je vais mettre l'accent aussi cette année sur les Power Week. J'ai eu des résultats magnifiques l'année dernière. C'était vraiment extraordinaire de voir ces personnes au bout d'une semaine, les résultats qu'elles ont eus, comment elles ont avancé, et puis de les voir se transformer ensuite, parce que j'ai eu la chance qu'elles restent en contact avec moi, donc c'était magnifique. Et à nouveau, je les remercie en fait pour ça, parce que d'être témoin de cette avancée, c'est vraiment une chance. Donc les prochaines Power Week, c'est le 12 janvier, donc c'est la semaine prochaine, le 26 janvier, et puis après, en février, tout ça, c'est sur mon site dans la rubrique Power Week. Et puis, bien sûr, évidemment qu'il y a toujours les sessions individuelles d'1 heure, il y a les forfaits, voilà, pour les personnes qui ont envie d'être accompagnées sur l'année. Il y a même les sessions d'urgence si besoin. Et puis, voilà, maintenant, il est temps de passer à cette énergie yang, en fait, qui pousse, que je pense que vous sentez aussi. J'avais des conversations ces derniers jours aussi avec des personnes qui, comme moi, en fait, avant le début de la semaine, en fait, qui ont eu de la difficulté à sentir à quoi elle pouvait bien ressembler cette année. Donc les planètes, elles bougent. En Human Design, forcément, ça bouge aussi parce que c'est aussi lié aux planètes et puis c'est énergétique. Donc, je pense qu'on va commencer déjà à se préparer pour l'arrivée de Neptune, que je vous le disais, en janvier. En fin février, on a Saturne qui passe en bélier aussi, donc ça va ruer dans les brancards la concrétisation, là. Avec la structure, la rigueur, etc. On verra à quoi ça ressemble. On a Uranus en Gémeaux, fin du printemps, autour d'avril-mai, je ne sais plus exactement. On a Jupiter cet été qui passe en Lion. Ça, c'est trop cool, en tout cas pour moi, puis tous les signes de feu. Donc là, il y a déjà pas mal de travail. On a toujours Pluton qui est en Verseau, qui va décimer toutes les structures et dont nos structures aussi, les gouvernements, etc. Plus le fait qu'on est dans une année 1, quoi. Donc, on est dans une année de démarrage, d'intégration, de mise en mouvement pour la suite. Donc, incarner. Comment est-ce qu'on fait pour incarner désormais? Faire et plus faire comme avant? Incarner cette nouvelle énergie, incarner cette nouvelle posture sans faire comme avant. Désapprendre, pas faire après à partir de la pression, pas faire à partir de l'angoisse. Donc là, je vais être super honnête avec vous. Depuis décembre, en fait, je sens cette énorme poussée intérieure à agir. Et puis,
ça me consume à l'intérieur et quand ça me consume à l'intérieur et que je fais rien avec, je m'impatiente, je deviens un peu agressive, parfois peut-être incohérente mais en même temps, je sais pas comment actionner. Alors oui, je fais du sport pour évacuer, OK, mais il y a la pression qui monte et puis je suis un peu comme une cocotte minute, en fait et puis ça serait quand même dommage que j'explose. Mais en même temps, eh ben, je vois pas quoi faire ni comment faire. Donc c'était vraiment, brouillon, puis en surchauffe, en fait, dans ma tête. J'ai l'impression vraiment d'être face à une montagne et je pouvais aborder cette montagne de tous les côtés possibles. Parce que, ben, il y a tout ce que j'ai envie d'accomplir pour vous, pour mes clients, pour servir le monde. Et puis, il y a le lancement de mon livre en anglais qui représente énormément d'actions très concrètes, très administratives, de la manutention et des choses que je n'ai plus envie de faire, quoi. Et puis qui me parlent plus et que je sais pas comment faire et voilà. Et puis je les aborde, je les vois que de ce côté-là et j'ai l'impression en fait que ouais, honnêtement, franchement, ils me font chier, quoi. Et puis donc je procrastine, et cetera. Et puis je regarde les morceaux comme ça et puis tout ce que je ressens en fait, c'est du doute, c'est de l'angoisse, de l'impression et puis donc une espèce de forme de panique de à la fois je suis immobilisée, puis à la fois je me dis: «Mais en fait, ton ton livre, en fait, tes clients, le monde, méritent que tu te donnes la peine de faire tout ça, quoi». Et donc même en vacances, en fait, la pression, elle était là. Donc j'étais vraiment, coupée en un peu en 2 entre c'est les vacances, il faut profiter, puis en même temps, mais il faut faire, quoi. Mais je veux être. Aujourd'hui, on est appelé à être avant de faire. Depuis que je suis rentrée à la maison, j'ai plus l'énergie de la montagne. Alors déjà, ça, c'est cool parce que, en fait, la montagne, c'est beaucoup trop yang pour moi à un moment donné. Et donc là, j'ai pu me poser, j'ai pu m'ancrer, m'enraciner, reprendre mes racines, mon centre, mon alignement. Et ça a complètement apaisé ma tête. En fait, et ça m'a permis de décomposer très simplement en micro-actions. Alors, j'ai pas commencé à faire les micro-actions de tout parce que j'ai pas envie de rentrer dans une méga to-do list qui va me faire flipper encore plus. Mais simplement en micro-action, un premier mail, une traduction, créer une image, contacter un podcasteur, voilà. Donc tout ça, c'est pour parler de mon livre, hein, mais après j'ai fait d'autres micro-actions. Donc j'ai contacté les personnes qui ont acheté les passes VIP, du Momentum, j'ai réglé mon admin et cetera. Donc j'ai fait toutes ces micro-actions une après l'autre. Et en fait, les choses que j'ai faites pour ça, pour y arriver, pour avoir mon énergie activée et pas m'essouffler, c'est: est-ce que là, maintenant, pendant les 15 minutes qui viennent, j'ai envie de faire cette action? Oui ou non? Et puis j'ai commencé comme ça, en fait. Pas demain, pas dans 3 mois, juste là, maintenant. J'ai choisi des actions qui sont complètement fermées, qui ont une fin qui est définie et qui est très, très courte. Et à quoi ça a servi ça? En fait, ça a servi à stimuler ma dopamine, donc m'amener la satisfaction et puis à diminuer complètement la pression et en fait à me réénergiser parce que en fait, je suis satisfaite de ce que j'ai fait, je suis satisfaite de ma journée. Du coup, ça a provoqué un shift qui est essentiel pour moi. C'est en fait arrêter de voir ces actions comme de la vente ou de la promotion, mais me dire en fait, là, je suis vraiment en train, ces actions-là, elles sont en train de servir mon livre, elles sont en train de servir mes clients, elles sont en train de servir mon entreprise, me servir moi-même et donc je les ai vues en fait comme un acte d'honneur en fait. Honorer le travail qui a été fait, honorer le chemin parcouru, honorer qui je suis devenue et honorer la suite en fait. Ces actions très, très courtes, en fait, elles correspondent à mon énergie, à mon mode de fonctionnement. C'est pas le cas de tout le monde. Chacun a son propre mode de fonctionnement. Donc là, je vous ai partagé comment j'ai fait pour aborder le être dans le nouveau faire. Ce que je peux rajouter encore, c'est que vraiment, avant de me poser la question, j'ai fermé les yeux pour venir sentir dans mon corps
si la réponse, elle était oui ou non, et c'était OK si c'était non. Et puis, quand j'ai terminé l'action, j'ai pris, quelques secondes pour respirer et me dire: «OK, j'ai fini, j'ai fait ça». Et tac, j'ai coché, j'ai biffé et là, en fait, la boucle était bouclée, en fait. Et j'ai pu passer à la suivante en me reposant la question, en me mettant dans mon corps, me poser la question, et cetera. Et en fait, c'est comme ça, en fait, que j'ai fait être et faire. Faire à partir de être. Donc, chacun, en fait, a sa manière de faire. À vous de voir si ça vous parle ou pas. Il y a des réponses et des pistes pour vous sur comment vous fonctionnez le juste rythme dans mon livre Fluide. Voilà, donc l'expérimentation, elle est en cours. Pour le moment, je peux dire qu'après ces quelques jours, je me sens sereine, en fait, avec cette chevauchée, avec cet apprentissage de agir depuis l'être, sur du très, très court. Avant, je faisais ça pour ma journée, en fait, en commençant le matin et puis je bouclais le soir. Mais en fait, c'est trop long, en fait, pour moi et ça me laisse le temps d'avoir de la frustration et de la fatigue. Et là, en fait, j'enregistre le soir et j'ai encore bourre sur la patate. D'habitude, j'enregistre le matin, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, moi, je parle de chevaucher, en fait, cette nouvelle posture parce que ça demande de l'assise et de l'équilibre. Et donc une posture qui est stable dans le mouvement. Si vous avez déjà fait du cheval, je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Voilà pour ce premier épisode. À nouveau fluide. Donc, mon livre Être et le nouveau faire, il va vous accompagner. C'est vraiment un super soutien pour cette année si vous ne l'avez pas encore. C'est vraiment, en fait, il donne vraiment la base pour apprendre à faire autrement. En tout cas, l'être. Après, dans l'action, eh bien voilà, aujourd'hui, j'ai fait ce que j'appelle la roadmap organique, avancer un pas après l'autre. C'est vraiment la micro-incarnation de la roadmap organique. Et donc, cette année, mon intention, elle est simple, c'est apprendre, incarner, transmettre au fur et à mesure que j'avance. Donc, si tu sens que tu as besoin d'acquérir ces nouveaux codes, de te reprogrammer, tu es bienvenue dans les Momentum pour un soutien qui est régulier 6 fois dans l'année. Tu peux aussi évidemment les prendre à la carte et tu peux prendre des passes annuelles. Si tu as envie d'un shift rapide, les Power Week sont là pour toi. Je suis en train de travailler sur une Power Week de groupe qui aura lieu plutôt fin février, début mars. Et puis, évidemment, je suis là à disposition pour du one-on-one quand tu veux. Merci d'être là. Merci d'écouter. Merci de faire partie de cette chevauchée. On se retrouve très vite pour la suite. Dans 2 semaines. La semaine prochaine, c'est en anglais ou en français dans la newsletter. Prends soin de ton rythme et puis laisse l'être, laisse ton cœur guider ton faire.